On se retrouve suite à la vidéo sur la chaîne principale qui traitait de l'immigration, où on répondait à Gaïs de la chaîne Geek and Fit et à Jordanix. Alors, je vous invite à aller la voir déjà si vous ne l'avez pas vue. Donc sur la chaîne principale, pas du ring. La vidéo, elle s'appelle je rééduque ces deux cancres sur l'immigration. Ce qui s'est passé, c'est que Jordanix et Gaïs ont répondu, et c'est très intéressant parce qu'on voit en fait deux réactions très différentes face à une même vidéo. C'est-à-dire qu'on a critiqué, on a essayé pour le coup d'être... c'est une vidéo d'esprit critique, hein, c'est une vidéo vraiment où on essaie d'être le plus factuel possible, de prendre des pincettes, d'essayer de montrer là où c'est vrai, là où on sait pas trop, là où c'est faux, machin. Et on voit deux réactions différentes. On voit d'abord celle de Jordanix, où il nous explique qu'en fait, on lui a appris des choses et qu'il nous remercie, même si ça lui fait du mal de le dire. Et puis on voit un peu Gaïs se braquer, et puis essayer de continuer à creuser un petit peu plus dans ces histoires qui n'ont pas l'air si sourcées que ça. Pour parler de tout ça aujourd'hui, j'ai invité Stéphane, comme Stéphane a fait la vidéo avec moi sur la chaîne principale, donc Stéphane de la chaîne du Fou Allié, et on va dire bonjour à Stéphane. Salut Padu et salut à tout ton public et encore mes excuses d'avoir choqué tout le monde avec ma sauce ketchup mayo, je recommencerai pas, c'est promis. Ouais, c'était... c'est triste, mais bon voilà, tout se perd. Juste j'ai envie de mettre un extrait déjà de la vidéo de Jordanix que je vous invite à aller voir, je vais pas la regarder, comme ça vous pouvez aller la voir. En fait il fait quelques critiques, notamment il reprend longuement la critique que Gaïs nous fait. Il fait quelques critiques à la vidéo et surtout il nous remercie en fait et il dit que ça lui a permis de changer parce que il avait des informations qu'il n'avait pas et je trouve que c'est assez honorable de le faire, donc on va regarder ça. Ça me fait mal de le dire, mais je vous conseille vivement d'aller voir leurs vidéos, car sur la forme, c'est parfait. Il y a des vannes, c'est bien monté, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo vu de l'extérieur, hein, car je vous assure que pour en arriver à vous inviter à aller regarder cette vidéo qui me met en PLS, je mets mon ego de côté. Vraiment, ça me coûte. Parce que oui, en plus d'être plutôt sympa, globalement, vous allez le voir, je pense qu'ils ont raison sur le fond. Avec quand même quelques divergences, mais rien de bien méchant. Donc il dit ça, et puis il dit rien de bien méchant, il dit sur le fond on a raison quoi, et puis à la fin, il dit ça. C'est quoi le problème avec l'immigration? Aujourd'hui, ceux qui ont vu ma dernière vidéo à ce propos le savent, hein, j'ai revu ma position concernant l'immigration. Sauf en ce qui concerne les problèmes de communautarisme, pour le moment, je vais creuser un peu plus en tout cas. Mais globalement, j'ai pris conscience de certains biais idéologiques et j'en ai fait le deuil. Mais les solutions que propose la gauche me semblent idéalistes, mais humanistes. Les solutions que propose la droite, à mon sens, sortent du cadre de ce qu'on pourrait appeler l'humanisme. Du coup, je sais pas, je vais creuser, attendre de voir ce qui ressort de tout ça, attendre que mes réflexions mûrissent, fassent leur chemin. Mais ne vous inquiétez pas les amis, un jour je les aurai ces gauchistes, je les aurai. Mais bon, voilà, plus sérieusement, je tenais quand même à l'exprimer clairement ici. Oui, mon avis sur l'immigration a évolué. Alors calmez-vous, hein, je pense que l'arc immigration, pas du ring, fou allié, geek and fit touche à sa fin. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, Pour le coup, moi aussi, je pense que ça touche à sa fin. Je sais pas ce que t'en penses, Stéphane, mais je pense que ça touche à sa fin dans le sens où on a fait une vidéo réponse avec des sources. Ils vont pas en faire, je pense. Et donc là, il faut essayer d'analyser ce qui s'est passé et justement analyser un peu les réactions. Et là, on a la réaction de Jordanix. On peut commencer peut-être par parler de ça parce que sincèrement, c'est un grand monsieur, tu vois. C'est cool. Le mec, ça veut pas dire qu'il sera d'accord sur tout avec nous. Ça veut pas dire qu'il nous fera des cadeaux, tu vois, la prochaine fois, mais. Bon, il sait dire quand il s'est planté, il l'avoue et il dit que ça l'a fait évoluer et c'est bien. Hein. Oui, bah écoute, moi je pense, donc, déjà je suis d'accord avec toi, cet arc narratif il va se fermer parce qu'il n'est pas passionnant. On est obligé d'y répondre et les gens vont comprendre au fur et à mesure de cette vidéo parce que c'est nécessaire de répondre à deux ou trois choses en plus. Et puis, tu es en train de nous le transformer en gauchiste et tu vas voir qu'un de ces quatre, il va nous envoyer une source de, je sais pas, d'un avocat gauchiste de je sais pas où. Tu vas voir, ça va pas tarder. Hein. Ouais, c'est ça. Mais en plus de ça, si moi je suis bon pour parler de ce genre de choses à ce genre de personnes, c'est parce que moi j'ai pensé comme Jordanix. En réalité, je comprends très bien ce qu'il pense ou ce qu'il a pensé. Je sais pas s'il le pense toujours. C'est-à-dire, oui, moi j'aimerais bien qu'on puisse accueillir des immigrés, mais malheureusement ils sont pauvres et on est déjà pauvres et ça va provoquer de la pauvreté, des trucs comme ça qui sont débunkés du coup par l'OCDE par exemple. Des trucs aussi un peu. En mode oui, mais c'est pour pas virer les talents des pays pauvres, tu vois. C'est un truc aussi, je pensais, mais qui est un argument souvent en fait juste pour dire que
t'es contre l'immigration, parce qu'en réalité, il y a des gens, ils fuient des pays parce qu'il y a la guerre, ils fuient des pays parce qu'il y a des trucs, parce qu'il y a aussi, eux, ils ont envie de rendre leur famille heureuse. Qui je suis moi pour aller dire, non, tu vas rester dans ton pays, en fait, parce que moi, j'ai décidé, parce que moi, je suis un homme blanc européen, que ton pays avait plus besoin de toi. Enfin, non, il faut qu'on se batte pour que, en France, les migrants soient bien traités, il faut qu'on se batte contre l'impérialisme, contre les guerres, et faire qu'ils pourront choisir plus facilement à terme de rester chez eux en se disant qu'en fait, c'est bien chez eux parce que ça se passe bien. Mais aller à l'encontre d'un droit fondamental de l'être humain qui est le droit de se déplacer, je trouve que c'est assez peu humaniste. Et puis s'ils en sont à envisager l'exil, en fait, ils en sont plus à se demander si leur talent pourrait pas servir à leur pays, quoi. Bien sûr. Il faut vraiment comprendre l'exil comme un drame personnel. Mais moi, j'ai changé d'avis aussi sur ça en connaissant des migrants. C'est-à-dire que dans mon métier, à l'hôpital, j'ai vu ce que c'était en fait un type qui quitte un pays d'Afrique parce qu'il est homosexuel ou je sais pas quoi, ou parce qu'il y a la guerre, qui traverse toute l'Afrique. Alors, il passe pas par le détroit de Gibraltar parce que c'est trop cher, donc il passe par la Libye. Et en Libye, en fait, on lui demande 1 an de travail dans des conditions d'esclavage pour pouvoir se payer un billet. Il passe la Méditerranée, il arrive en Italie, il arrive en France, et là, le mec, il se fait cracher à la gueule, on lui dit qu'il est pas méritant, tu vois. Et j'ai compris ce que c'était, tu vois, la déshumanisation. Ici, il survit, hein, parce que Il survit, oui. Ouais, les bateaux en mer en Méditerranée, c'est une catastrophe. Bon, il y a un argument de Jordan X sur lequel on n'avait pas rebondi dans notre vidéo, hein, sur la culture et la brutalisation, qui est un argument qu'on n'avait pas abordé ensemble. Ouais, on n'avait pas énormément vu. Pour tout te dire, moi, j'avais même pas lu la source qu'il avait mis, parce qu'en fait, il l'avait pas mis en source de sa vidéo. Il avait juste mis un extrait d'article. Et il s'est passé un truc incroyable, les gars, c'est que je reçois un MP Twitter d'un mec qui me dit salut, bon désolé, je vais t'envoyer des vocaux. Le mec, il m'envoie 20 minutes de vocaux. Et là, j'entends, ouais, Jordan X, il a utilisé une source dans sa deuxième vidéo, t'en as pas parlé. Cette source, c'est la source d'un auteur que je connais bien, qui dit pas vraiment ce que dit Jordan X, qui est un immense gauchiste. Alors, je vais vous montrer un peu le gars qui a fait la source, c'est assez drôle. Le mec, il tweet des choses comme ça. Grève des policiers en France, voici une exceptionnelle opportunité de tester scientifiquement l'hypothèse que moins de policiers fait diminuer la criminalité et de démontrer ainsi que la police ne sert pas à ce qu'elle croit et prétend servir. Je trouve ça, enfin vraiment le mec c'est un immense gauchiste alors que c'est un criminologiste. Un avocat pénaliste et criminologue qui enseigne en Suisse. Le gars il écrit des trucs, le fait que la police sert à quelque chose est une croyance ou des trucs comme ça. Enfin, voilà. Jordan X lit des papiers d'immenses gauchistes. Et donc c'était ce papier-là qu'il avait mis dans sa comment ça s'appelle, dans sa vidéo, le papier hors série, comment s'explique la surreprésentation des étrangers dans la criminalité par André Kuhn. Et ce papier il dit pas vraiment ce que dit Jordan X, c'est-à-dire qu'il ne parle pas de culture. Là si on fait un CTRL F culture, mince. Attends. Non, il parle pas de culture, il parle de la notion de brutalisation, effectivement, qu'il entend à la fois comme le phénomène utilisé par Jordan X, à savoir tu subis de la violence dans ton pays, donc on a peur qu'il puisse la reproduire, mais qui parle aussi de la brutalisation comme un phénomène sociologique, qui explique que la violence d'un individu peut se manifester dans une situation violente. Tu prenais le cas de la manifestation pour illustrer ça, qui était très bon d'ailleurs. Ouais, non mais c'est ça, et du coup, ouais, je vais faire enfin mon CTRL F. En fait, quand on fait un CTRL F culture, on ne trouve rien, vous entendez le bruit. Et en fait, ce que me disait le gars qui m'a joint, et ce qui est vrai, c'est que ce papier, il parle plutôt des violences étatiques. Par exemple, du fait que depuis qu'il y a la peine de mort dans certains États, les gens sont plus violents. Et donc, en fait, quand il y a de la violence, ça te rend violent. Et quand on y pense, en fait, c'est assez logique. Par exemple, vous prenez des manifestations. Quand les manifestations se passent bien, jamais il ne viendra à l'idée de personne... Sauf si peut-être 2-3 personnes. Faut jamais dire jamais, il y a peut-être 2-3 personnes à qui il viendrait à l'idée d'être violent, d'accord. Mais l'immense majorité des gens, c'est pas le cas, quoi. Par contre, quand tu as la police qui vient, qui fout le bordel, qui commence à taper des gens, là, ça désinhibe certaines personnes qui vont se mettre à taper la police, et du coup, ça crée de plus en plus de violence, et il y a des cercles vicieux qui se créent comme ça. Et dans ce papier, c'est ça qui est dit. Donc, c'est pas tant une question de culture qu'une question de violence étatique. La violence étatique, c'est pas particulièrement culturel, en fait. Oui, tout à fait. Puis alors d'ailleurs, quand il reprenait donc les critères, ils sont juste là sous nos yeux là. Les variables qui expliquent les phénomènes criminels, on voit que la nationalité est très basse et qu'en plus de ça, elle est pas très pertinente. Mais il le dit, ça, Jordan X, il le dit. Il dit parfois il y a la nationalité. C'était pour ça qu'il voulait parler de culture lui, mais en fait, c'est pas tant la culture. C'est ce que dit l'article, c'est plutôt le fait qu'il y ait des violences étatiques. La conclusion de l'article dit quand même, s'en prendre aux migrants consiste donc à se tromper de cible, tu vois. Ah oui. On peut pas faire plus clair.
Attends, il faut que je le trouve, mais oui, il dit ça, hein, c'est un article Ça commence par d'immense. comme le fait de s'attaquer, donc ça c'est le dernier paragraphe, là, comme le fait de s'attaquer à la taille des personnes au-dessus des... Voilà. S'en prendre aux migrants consiste donc à se tromper de cible. Ouais, parce que le gars, il dit en fait, s'en prendre aux migrants, c'est comme si on disait, ouais, la plupart des gens qui sont des criminels font plus d'1m75 parce qu'en fait, c'est des hommes, et qu'on disait les gens grands sont criminels. Et ben, il dit c'est pareil, là, s'en prendre aux criminels, s'en prendre aux migrants, c'est se tromper de cible parce qu'en fait, si il y a une surreprésentation de migrants dans la criminalité, c'est pas parce qu'ils sont migrants, mais c'est parce que c'est des jeunes hommes avec un faible niveau socio-économique, un faible niveau de formation, et parfois la nationalité, parce qu'il y a parfois des pays où il y a des systèmes qui sont plus brutaux. Et je trouve que on peut pas vraiment dire du coup que c'est la culture, parce que lui il parle vraiment de culture, et pour moi, je sais pas, si on prend la culture bretonne elle peut rester la même, mais si en Bretagne vous foutez un système ultra violent avec de la peine de mort et tout, vous allez avoir de la brutalisation et donc vous allez avoir plus de violence. C'est pas vraiment une question de culture. L'article décrit, exactement. Demain, la Bretagne décrète que c'est un territoire indépendant et instaure la peine de mort. Il y aura probablement automatiquement une augmentation des faits de violence. Donc voilà, bon, c'était pas grand chose à rajouter, je pense, sur Jordan X. De toute façon, Jordan X a dit qu'il était plutôt d'accord avec nous, et c'est pour ça que je pense qu'il disait ça. Et dans sa vidéo, il parle pas mal des arguments plutôt de Gaïs, mais pour le coup, que je trouve d'assez mauvaise foi. Je pense qu'on en a parlé, je pense que tu penses pareil que moi. C'est-à-dire qu'on fait tout un debunk assez clair. Il y a des choses qu'on affirme. Il y a des choses qu'on affirme. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a un bon niveau de preuve pour savoir quelque chose, parce qu'on a fait des recherches. Par exemple, Stéphane a fait des recherches sur la délinquance et l'immigration. Il a lu une vingtaine d'articles. Ça a pris du temps, sincèrement, on s'est fait chier pour cette vidéo. Il y a des sources qui sont des sources comme très fiables. Par exemple, l'OCDE, ça c'est une source fiable. À ce moment-là, on peut dire, bon, ça a l'air quand même clean. Et il y a des choses où on dit, bah ça en fait, on sait pas trop. Bon, nous on veut rien affirmer. Il semble que, notamment on va parler de la religion, Jordan X disait que la religiosité c'était un facteur de délinquance, et bah, quand on tape religion et délinquance sur PubMed ou sur Google Scholar, l'immense majorité des études commencent par dire il est bien connu que la religion est un facteur protecteur de délinquance. Ce qui nous a fait dire, bon... Dans le résumé, hein. Ouais, dans l'abstract, là, on a fait une recherche vraiment vite fait, genre en 5 minutes avant de commencer, je vais vous mettre ça, vous prenez différents abstracts, vous tapez religiosity et puis délinquance, vous allez trouver, hein, et vous trouvez plein d'abstracts. Religiosity is a notable protective factor, donc c'est un facteur protecteur de délinquance et d'usage de substances. Ici, c'est un facteur protecteur de dépression, de sociopathie, donc qui est lié aussi largement à la violence, la sociopathie, et l'addiction. Ici, la religion chrétienne a une relation inhibe les adolescents qui consomment des substances. Bon, ça c'est un peu différent. Le rôle de la religion, de la spiritualité dans la violence interpersonnelle. Là, on est sur une méta-analyse de mai 2023, Systematic Review méta-analyse. La religion et la spiritualité ont été négativement associées avec les troubles mentaux sévères et puis la délinquance. Est-ce que la délinquance permet de mieux se contrôler ? La religion est associée avec plein de choses désirables chez les adolescents, par exemple moindre taux de crime et de délinquance. Enfin, on va pas tous les faire, mais si vous tapez delinquency et religiosity ou religion sur Google Scholar, vous allez trouver plein de choses. Moi, j'ai lu quelques articles sur le sujet, j'en ai survolé une dizaine, j'en ai lu bien 4 ou 5, on va dire. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai vu ce truc-là et j'ai dit, bon, majoritairement, les gens qui s'y connaissent, c'est-à-dire les scientifiques qui écrivent des papiers sur le truc, bon, à part si il y a un complot et que le mec c'est tous des blaireaux, les gens qui s'intéressent à ça et qui font des petites revues de littérature souvent pour faire leurs papiers, ils disent c'est connu que la religion est un facteur protecteur de délinquance. Et moi ce que je dis c'est, je sais pas si c'est vrai, mais pour dire comme Jordan X que c'est l'inverse, il va falloir quand même se lever tôt parce que ça paraît étonnant. Ça paraît étonnant parce que les mecs ont tendance à dire l'inverse. Et moi je n'affirme pas que c'en est une. Je vais vous mettre un petit extrait parce que ça prouve vraiment ce qu'on dit. Nous, avec Paduring, on ne va pas vous dire la religion, c'est facteur de ou ça protège de par rapport à la criminalité. On va rester prudent parce que même les études qui concluent à une absence de lien précisent que la méthodologie elle n'est pas encore parfaite, que l'étude elle pourrait être un petit peu plus développée. Ce qu'on vous dit en revanche, c'est que vous ne pouvez pas utiliser des études qui disent l'inverse de ce que vous prétendez qu'elles disent, et surtout sur des questions aussi compliquées et aussi étudiées, ce serait pas mal d'être prudent dans les conclusions. Et surtout quand au final ces études elles vont à l'inverse de l'avis majoritaire qu'on a sur le sujet. L'avis majoritaire c'est que sûrement la religion pourrait être facteur protectrice de délinquance. Je
sais pas si c'est vrai, mais trouver une étude qui dit oui, mais en fait, peut-être que l'islam non, si on fait boire des musulmans, enfin si les musulmans boivent plutôt, c'est quand même un peu bizarre. Faut se calmer, je pense. Faut admettre qu'on sait pas trop, qu'on a une opinion, et puis voilà quoi. Donc voilà, je trouve qu'on prend quand même pas mal de pincettes. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais je trouve ça un peu foireux que, je vais mettre son tweet, que Gaïs ensuite relève juste dans la vidéo ce point et nous dise ah oui mais attendez, la religion on peut pas affirmer que ce soit un facteur protecteur de délinquance, alors qu'en fait on ne l'a pas dit, on a justement dit faut être Oui, et faut puis y il aller dit mollo. ça sur la base du fait qu'il y a une des études qu'on présente qui est pas très bonne. Et non seulement je le dis que les études ne sont pas très bonnes, les études le reconnaissent elles-mêmes, elles sont très sincères hein, sur les manquements méthodologiques, etc. Et en plus de ça, derrière, toi, tu prends des pincettes en l'affirmant. Donc je trouve ça assez malhonnête en Bah, fait comme procédé. ouais, on fait vraiment le distinguo entre les trucs qu'on affirme, et ça justement on l'affirme pas, on dit moi j'en sais rien, je suis pas spécialiste du sujet, je dis juste la plupart des études disent ça. Si Gaïs il veut faire des recherches et nous montrer que en fait la religion c'est un facteur de délinquance, il peut le faire, ou ça me gêne pas, et d'ailleurs je le croirais. S'il me fait une revue, il me dit ah regardez j'ai fait toutes les études de Cochrane, de PubMed, de Google Scholar, et en fait il y a 150 études, celles-ci elles ont des biais, celles-ci elles sont mieux, et en fait la religion c'est un facteur de délinquance, mais moi je m'en tape. Enfin, je veux dire, je suis pas l'abbé Pierre, je suis pas le pape, je m'en fous de cette histoire. Le truc, c'est que quand Jordan X affirme quelque chose et que moi je vais voir sur les études, et que dans la plupart des études, dans l'introduction, ils disent bon, bah c'est bien connu quand même que c'est un facteur protecteur. Bah, on a l'impression que ça fait consensus chez les gens qui écrivent les études. C'est juste ça en fait. Ouais, et j'attire juste l'attention des gens sur le fait que Gaïs, lui, il dit pas non plus l'inverse, mais il dit voilà, moi je sais pas trop sur cette question-là. Et déjà ça, quelque part, tu vois, je trouve ça un peu problématique parce qu'il y a quand même un truc qui a l'air totalement consensuel hein, dans les recherches en sciences sociales là-dessus. Et rien que le fait de dire bah du coup je suis pas sûr de, je comprends pas. Ah, c'est un truc qui revient beaucoup chez Gaïs, il va le faire aussi là, il va dire à un moment donné, il dit là, il dit comme je l'ai dit précédemment sur Twitter, je ne parlerai plus de sujets comme l'immigration, je me limiterai désormais je me limiterai au sport et à la nutrition. Bon, c'est tellement vrai qu'il continue, mais pas parce que je suis pas expert. Quoi? C'est le paragraphe d'en dessous sur le fait qu'il n'ait pas d'avis. Ouais, il dit gna gna gna, je tiens tout de même à rappeler que mes positions actuelles sur l'immigration ont évolué, je n'ai aucun avis sur le sujet à l'heure actuelle, car c'est un imbroglio total de ressources contradictoires et que je n'ai pas les capacités pour les analyser. Sur cette question-là, en fait, sur la question de la religiosité en tout cas. Non, mais et puis même sur la question de l'immigration en général, moi je trouve que là c'est vraiment du scepticisme pour se cacher, tu vois. C'est-à-dire que au début il affirme un truc en disant moi je pense ça. Il y a Bad Mulch qui fait une discussion avec lui, qui le fait évoluer là-dessus, et à la fin il dit bon bah c'est vrai que tu m'as convaincu sur tout, il y a aucun problème, machin. Maintenant je te crois, je suis d'accord avec toi, l'immigration ne cause pas la délinquance, machin. Nous, on fait une vidéo pour aller débunker les sources qu'apporte Jordan X, alors que justement, bah, Gaïs, il avait dit que cette vidéo étayait ses propos, machin. Et en fait, bah, face à des arguments pour le coup rationnels, scientifiques, meilleurs que les siens en tout cas, il vient dire, bah, du coup, je ne sais pas en fait. Je me retire. C'était comme si tu avais un type, il te disait, non, moi je suis un anti-vax, je suis sûr et certain que le vaccin, ça met la 5G, tu vois. Tu lui apportes les preuves. Il te dit oui, quand il est en face de toi, il te dit oui, t'as raison, tu lui apportes plein de preuves scientifiques et il dit ah bah du coup moi j'ai pas d'avis sur le vaccin, tu vois. Bah c'est pas une démarche scientifique, ça c'est une démarche pour cacher le fait qu'on ne veut pas aller du côté de ce qu'il y a de plus rationnel, tu vois. Et du coup, je te pose une question et ça va vraiment être la transition avec la suite. Qui est dans l'idéologie du coup? Tu vois, avec ce type de prise de position. Ouais. Et en plus, en fait, t'es toujours gagnant comme ça, parce que là, il va dire oui, mais attendez, ils ne sont pas spécialistes. J'ai jamais prétendu spécialiste. On a débunké des idées reçues, on a balancé des articles de l'OCDE, des trucs comme ça. Enfin voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est déjà pas mal. Donc nous, c'est pas assez pour qu'il soit convaincu. Et si tu lui emmènes un expert, il va te dire oui, mais en fait, cet expert, moi, je suis pas assez formé pour savoir si cet expert dit vrai, tu vois. Et donc en fait, on en vient à un truc qui est pas pour moi l'esprit critique qui permet d'avancer, qui est une espèce d'impasse du scepticisme, tu vois, qui est de dire je ne peux rien savoir, tu vois. Je ne peux pas me positionner. C'est-à-dire que tu peux avoir tous les experts du monde qui te disent un truc, tu dis ah ouais mais moi je suis pas assez bon en fait pour savoir si vous dites vrai, parce que je n'ai pas étudié le sujet, tu dis que tu veux pas l'étudier, et puis en fait voilà, tu sais rien, c'est facile, tu vois. Bon, du coup, il est passé à autre chose, Gaïs, il est pas revenu sur un truc en plus. Et ben malheureusement, si. C'est assez étonnant déjà. Bon, on avait débunké dans la vidéo une étude qu'il avait balancée, qui était une étude un peu foireuse, qui expliquait en gros que des musulmans
si ils étaient très musulmans et qu'ils buvaient, en fait, l'islam serait peut-être un facteur de délinquance. On trouvait ça un peu foireux parce que du coup, tu te trouvais que des musulmans qui buvaient, très musulmans, qui buvaient beaucoup. Enfin, un peu chelou là, l'étude. On avait montré quand même pas mal de facteurs qui nous donnaient pas confiance dans l'étude. Et on disait, ben voilà, il nous faut quelque chose quand même de mieux que ça pour aller à l'encontre de l'argument majoritaire qu'il y a au début des études, qui est que la religiosité pourrait être un facteur protecteur de délinquance. Et il balance une seconde étude. Et là, c'est très étonnant parce que l'étude qu'il balance, je vous la trouve, elle est là. Hop. Elle nous dit Muslim, religiosité, juvénile, délinquance, une revue systématique de 2023. Et elle conclut cette étude démontre que la religiosité islamique protège de la délinquance et a un potentiel pour l'intervention chez les musulmans adolescents. Et en fait, lui, il dit oui, mais ça, c'est vrai dans les pays musulmans. Donc en fait, on peut pas conclure sur tout, tu vois. Enfin, mais je vois pas en quoi le fait d'apporter une étude qui dit bon bah la religion musulmane ça pourrait être facteur de protecteur de délinquance, ça irait dans son sens, ça va même plutôt dans le nôtre. Je comprends pas trop en fait. Ouais, c'est surprenant. Bon, après ça, c'est bon, il a tourné la page. Il est pas revenu nous titiller une énième fois. Si après ça, du coup, pour trouver d'autres arguments potentiellement contre l'immigration, c'est là où en fait ça tourne vraiment à la croyance, mais vraiment ça me fait peur, tu vois. Enfin, t'as un mec qui est censé être de l'esprit critique et qui se comporte un peu comme un complotiste, tu vois. Genre, c'est-à-dire que tu lui montres qu'il a tort, il va retrouver un truc. Tu sais, c'est un peu le professeur Raoult. Tu lui montres, cette étude, elle est fausse en fait, votre étude. Oui, mais en fait, il y en a une autre qui dit ça. Mais celle-là aussi, elle est fausse. Oui, mais en fait, il y en a une troisième qui dit ça. Ça peut aller à l'infini. Là, il nous explique. Il questionne parce qu'il n'affirme rien encore. Je me demande combien d'excisions il y avait en France avant l'immigration de populations extra-européennes. Tu vois ? Ouais, ça c'est agaçant parce que pour le coup, là, il est sur mon terrain de nouveau sur la question des violences faites aux femmes. Et d'ailleurs, tu vois, regarde le tweet qu'il poste en dessous en réponse au thug en personne, qui est un peu. Je déteste le manque de rigueur intellectuelle et d'humilité sur des questions aussi sérieuses. Enfin, genre, Et en fait, Gaël, regarde, il parce s'y que connaît nous, sur nous, on l'accuse l'excision. pas de manque de rigueur intellectuelle, tu vois. Enfin, là, c'est de l'attaque. Et là, il prend un exemple, du coup, qui pour le coup manque de rigueur. L'exemple de l'excision, du coup, j'en avais fait un trait. Tu veux que j'en dise deux, trois mots? Ouais, tu peux en dire quelques mots, mais en plus, Grosso moi modo. j'aime pas ça. Je préférais qu'il affirme des trucs parce que là, il affirme pas. Mais en fait, ça pop de nulle part, tu vois. Le gars, Entièrement tu lui d'accord. montres qu'il a tort sur un truc, il débunk un argument que t'as pas tenu, c'est-à-dire qu'on n'a jamais dit la religion, on est sûr que c'est facteur protecteur de délinquance. On dit, bon, bah, faudrait peut-être prendre des pincettes avec ça. Et là, il pose la question. Oui, mais attendez, combien d'excisions depuis qu'il y a de l'immigration, tu vois, en mode ouais, mais il y a quand même d'autres problèmes à l'immigration, tu vois. Donc ça veut dire qu'il continue à essayer de rajouter des choses pour aller dans le sens de sa croyance. Et ça, c'est mauvais. En plus, on peut répondre à ça. Combien il y avait d'excisions en France avant l'immigration? Probablement zéro. Enfin, autour de zéro. Combien il y en a depuis? Probablement aussi autour de zéro en France. Oui, Il y a tu as eu- fait un très très bon trade et une vidéo vers laquelle je renvoie sur ta chaîne, le fou allié sur ça. Je te laisse expliquer, mais En vraiment plus, pour le coup, tu as pour- fait un travail, pour le coup, encore une fois, d'esprit critique. C'est gentil. Pour répondre vraiment en une seule phrase, il y a beaucoup de complexité, bien sûr, mais pour répondre en une seule phrase, on sait que 97% des femmes qui ont subi une excision et dont leur fille est née en France refusent de continuer à pratiquer du coup cette pratique. Et on voit du coup que l'immigration vers la France est un facteur extrêmement protecteur vis-à-vis de l'excision. Ça stoppe la pratique de l'excision de façon catégorique. Et pour les 3% restantes, on sait que l'extrême majorité d'entre elles, voire la quasi-totalité d'entre elles, ont un risque d'exclusion quand elles retournent du coup dans leur pays d'origine. Donc les excisions ne sont pas pratiquées en France. Et justement, Oui, voilà donc- ce tweet-là. Comment tu donc en l'interprètes? fait, ouais, je me demande combien d'excisions il y avait en France avant l'immigration. Bah, il y en avait sûrement pas, tu dis. Et en fait, maintenant, il n'y en a toujours sûrement pas. Par contre, il y a C'est des ça. excisés en France, mais qui viennent parce qu'elles sont déjà excisées. Et ce que tu Exactement. dis, c'est que leurs filles, dans l'immense majorité des cas, elles ne seront pas excisées, alors que si elles étaient restées au pays, elles auraient été beaucoup plus excisées. Il y aurait eu en moyenne 11% de chances qu'elles soient encore excisées si elles étaient restées au pays, c'est ça. Et il y en a Et ça, 3% si elles sont en France, c'est ça? 3% si elles sont en France, sachant que ça peut varier énormément d'un pays à l'autre. Hein. Donc en fait, on- si elles immigrent, si elles viennent en France, il y a 3 à 4 fois moins de chances qu'elles soient excisées, quoi. Voilà, exactement. C'est un truc qui réduit quasiment à zéro. Alors 3%, c'est encore trop, on est d'accord, mais c'est quand même encourageant. Mm. C'est un truc qui réduit quasiment à zéro, du coup, le risque d'être excisé, effectivement. Ouais. Donc, c'est facteur protecteur. Et ce tweet-là, je me demande combien d'excisions il y avait en France avant l'immigration de populations extra-européennes. Il faut quand même préciser quelque chose, c'est qu'au XVIe et au XVIIe siècle, il y a eu des périodes où il y a eu des excisions en France.
Voilà. Et on comprend bien à travers ce tweet qu'il essaye de lier du coup l'immigration avec le Mais il phénomène dira que non, d'excision. il dira non, je ne fais que poser des questions. Alors que Voilà, s'il y a plus, c'est euh, possible qu'il y ait plus de femmes excisées aujourd'hui. Le chiffre qui est retenu, c'est 53 000. Il y a certaines sources qui disent aujourd'hui on serait à 120 000. Elles sont un petit peu plus douteuses. Mais en fait, supposons que ce soit vrai, qu'on soit passé de 50 000 à 120 000 en l'espace de 20 ans, c'est pas parce qu'on a excisé 70 000 femmes en France. C'est parce qu'on a une immigration qui provient des pays où elles ont été excisées. Et donc en fait, le rapport entre l'immigration en France, hein, j'entends bien, et l'excision, il est très 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 en faveur, tu vois ce que je veux dire, de l'immigration pour protéger justement des risques d'excision. Bah oui, c'est ça. Et Parce je me qu'en dis fait, là, son truc, c'est qu'on a l'impression qu'il dit ouais, il y a plus d'excisés avant qu'en France, plus d'excisions, je sais pas trop quoi. Donc déjà, t'as montré que c'était pas si vrai. Il y avait plus d'excisés, mais des excisions, en fait, elles se pratiquent pas forcément en Il y a France. plus de femmes excisées Mais peut-être, oui, mais il y a pas si plus on d'excisées. regardait en nombre de femmes excisées dans le monde, le fait qu'elles immigrent en France fait baisser le nombre de femmes excisées dans le monde. Exactement. Et de toute façon, le phénomène d'excision diminue dans quasiment tous les pays du monde. Je tiens quand même à préciser, parce qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui sont un peu trolls, que oui, effectivement, il y a beaucoup de pays à majorité musulmane qui pratiquent l'excision, mais il y a aussi beaucoup de pays à majorité catholique qui la pratiquent. Et il y a des pays catholiques dans lesquels cette pratique diminue de 50%, et aussi des pays musulmans dans lesquels ça diminue de 50%. Donc voilà, juste pour couper le coup à une idée reçue qui pourrait être formulée. De toute façon, c'est quelque chose qui est très lié au patriarcat aussi. Hein. Ça s'explique plus par des théories de domination des femmes que par des théories de critique religieuse. En tout cas, ce qui est connu, c'est qu'il n'y a rien dans les textes religieux qui justifie ça, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des religieux qui justifient ça avec les textes religieux. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des religieux qui justifient ça avec les textes religieux, mais c'est pas les religions en soi de base qui. Exactement, c'est pas le texte. D'accord. J'espère que maintenant que tu as débunké ça, Gaïs va devenir un militant, tu vois, pour l'immigration, pour protéger les femmes de l'excision, parce qu'il a l'air de vachement s'inquiéter de l'excision des femmes. Donc vraiment, s'il est sincère, et j'imagine qu'il est sincère, là, Gaïs, il va faire un post, il va dire « Je suis pour l'immigration des femmes, notamment venant des pays avec de l'excision, pour les protéger de l'excision. » Sinon, ça voudra dire qu'il utilise cette histoire de l'excision contre l'immigration, ce qui serait quand même pas très bien, non ? Bah écoute, en tout cas, s'il décide de devenir militant antisexiste, tout est pardonné et on repart à zéro, hein. Ouais. Non, mais alors, sincèrement, je te dis ça, moi, ça m'attriste un peu parce que Gaïs, c'est quelqu'un, même que j'apprécie toujours en soi, c'est quelqu'un dont j'apprécie le travail. Et je le vois s'enfoncer dans des trucs, mais qui sont très, très étonnants venant d'un militant de l'esprit critique, tu vois. C'est très, très, très étonnant. Je te fais une hypothèse. Il nous reproche, tu sais, d'être des militants. C'est un truc qui est dit comme un reproche. Oui, il le dit dans le tweet, je crois, non ? Et ouais, peut-être. Et je pense qu'il y a une échelle de valeur dans sa tête. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui se revendique de l'esprit critique est au-dessus dans une échelle de valeur que celui qui se au niveau scientifique. Ouais, c'est ça, exactement. Et moi, j'ai jamais dit que j'étais chercheur, effectivement. Mais en revanche, il me semble que j'arrive à comprendre les études que je lis. Il me semble. Ah oui, très bien. Oui, tu as raison. J'ai retrouvé un tweet en tapant, en faisant F5. Ouais, c'est ça, ce sont des militants, pas des chercheurs, mais ni des gens très intéressés par la science. Mais comment il peut dire ça ? C'est parce que les gens pensent qu'à gauche, on est que des idéologues, en fait. Ils ont l'impression qu'on ne confronte plus nos préjugés, nos opinions à la littérature sur ces sujets-là. Mais c'est étonnant, en fait, comme perception. Mais ça, moi, sincèrement, j'aimerais le confronter là-dessus parce que déjà, bon, opposer militant et scientifique, c'est complètement débile. Je veux dire, Henri Vallon, il est 10 fois plus scientifique que nous tous réunis, il est 10 fois plus militant que nous tous réunis, tu vois. C'est un des plus grands, voire le plus grand psychologue du développement de l'histoire de France. C'est un des plus grands militants communistes aussi, ministre de l'éducation, tout ça. Enfin, voilà. Il n'y a pas d'opposition entre militer et être scientifique. Mais c'est quoi ces trucs ? On n'est pas très intéressé par la science. On n'est pas des chercheurs. Ça devient considérablement problématique parce qu'on prétend dire des choses qui sont le reflet du réel. Enfin, vraiment, c'est improbable comme truc, tu vois. J'ai jamais dit que ce que je disais, c'était le reflet du réel. Et en plus de ça, je m'intéresse à la science. Je pense qu'il le sait. Je pense qu'ils peuvent dire parler en privé qu'entre lui et moi, je sais pas qui a le plus gros niveau scientifique. On pourrait en parler ensemble, Gaïs, si tu veux. C'est très, très étonnant comme réaction, tu vois. Enfin, moi, ça m'agace. On fait des recherches sur des papiers que, notamment Jordan X, hein, c'est pas que Gaïs, mais n'ont pas été lus, n'ont pas été intégrés. Ont été amenés pour essayer de dire quand même que l'immigration c'est pas bien. On se fait chier, on montre ça, on essaie de faire ça de manière un peu marrante, un peu bienveillante aussi. Et il y a Jordan X qui dit merci les gars, vous avez fait un travail au final que j'avais pas pris le temps de faire et je suis convaincu. Et puis il y a Gaïs qui vient dire non, ces mecs c'est des militants, ils s'en foutent de la science. Et moi je pose la question combien de femmes excisées à cause de l'immigration ? Tu vois, c'est quand même ouf quoi.
Oui, puis il donne un deuxième exemple, je vais pas rebondir dessus, mais il parle aussi des crimes d'honneur, et on pourrait en parler, parce que les crimes d'honneur, je sais très bien d'où ça vient, en particulier en France, et c'était bien avant les vagues d'immigration subsaharienne ou nord-africaine. Donc je sais pas, en fait, c'est un peu comme si voilà, il fallait qu'il ait le dernier mot là-dessus, et c'est ça qui nous a poussé à faire cette vidéo, pour montrer qu'en réalité, contrairement à ce que les gens peuvent entendre sur nous sur les réseaux sociaux, on est très ouvert à la contradiction, et on est très ouvert aux personnes qui savent argumenter. Et parfois on a tort, et parfois il nous semble qu'on n'a pas tort sur certains sujets. Et du coup, nous on milite un peu pour ça, on milite en fait pour des personnes qui sur Internet essayent aussi de faire preuve d'esprit critique, de faire réellement preuve d'esprit critique, et s'ils interagissent avec nous, ils sont les bienvenus pour interagir avec nous. Et moi, pour ne rien te cacher, Padu, et je le dis sur ta chaîne, j'ai proposé à Jordan X qu'on fasse une vidéo ensemble sur un sujet sur lequel on sait qu'on est en désaccord. Parce que je sais qu'il est dans une démarche d'esprit critique et qu'il y a une possibilité qu'on ait un échange intéressant, que je bouge de mes positions et lui aussi. Non, mais bien sûr, mais c'est ça qui est intéressant. Et moi, je pense que tous ceux qui me suivent depuis longtemps voient que j'ai évolué. Je veux dire, j'ai pas les mêmes positions qu'il y a 3 ans, mais j'ai évolué comment? J'ai évolué en m'intéressant aux choses. Si j'étais dans une idéologie qui était rigide et que je n'acceptais aucune critique et que je m'intéressais à rien, je n'aurais pas évolué, tu vois. Donc venir faire croire que il y a aucune démarche scientifique chez nous, sincèrement, je trouve ça moyen, surtout pour le coup en sciences historiques, en sciences sociologiques. Eh ben, je pense qu'on s'intéresse plus à la question que lui, et c'est peut-être pour ça qu'on est capable de venir débunker des trucs qui peuvent avancer. En sport, il est sûrement meilleur que nous, tu vois. Et oui, bien sûr. En sciences du sport. Sauf que moi, j'ai jamais prétendu être meilleur que lui en sciences du sport, tu vois. Me faire la remarque là-dessus. Et dire que c'était un militant et qu'en fait, moi, j'avais raison. Et combien de femmes excisées à cause du développé couché, tu vois. J'ai jamais dit ça, tu vois. Non, mais c'est un peu ça le truc. Oui, puis moi, je suis revenu de mon passé transphobe grâce aux lectures des gender studies. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi mon intérêt pour les sciences humaines qui m'ont permis de retrouver le bon chemin, quoi. Bon, bref, moi, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là parce que moi, je vois que je m'énerve et c'est pas le but, mais ça m'agace, tu vois. En fait, ça m'agace quand c'est des gens que j'ai respectés, des gens à qui et qu'on respecte encore aussi, d'ailleurs. À qui j'ai fait de la pub, à qui j'héberge une vidéo, tu vois, à qui j'ai essayé d'expliquer des choses plusieurs fois en privé avant de le faire en public, qui me traitent comme ça. Je trouve ça assez dommage, tu vois. Oui, je suis assez d'accord. Il y a une forme de mépris qu'on ne mérite pas. Mais bon, écoute, moi, je suis content qu'on ait pu. Alors, juste que les gens sachent, on a tenté d'enregistrer 2 fois, Paduring a été interrompu. Ensuite, on enregistre une deuxième version, on s'est rendu compte que c'était chiant. Est-ce que là, tu penses que cette version-là, elle est correcte et que je peux aller me coucher? Ouais, je pense. Maintenant, c'est qu'on avait enregistré une version en mode React, mais les React à 2, c'est insupportable parce que chacun veut apporter son truc. Tu React 2 minutes, t'as parlé 20 minutes, c'est pas le but. Donc c'était mieux en mode discussion. En tout cas, la porte reste ouverte, hein, que ce soit à Gaïs ou à d'autres. Je veux dire, le but, c'est d'avancer ensemble dans des trucs qui sont, je pense, rationnels, je pense humanistes. Et je pense que de toute façon, la rationalité et l'humanisme se rejoignent sur la majorité des choses. Donc voilà. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee, à vous désabonner de la chaîne du Fou Allier parce que bon, il a passé les 9000 abonnés, ça se rapproche de 10 000, moi ça me fait peur, j'aime pas quand les gens dépassent 5 chiffres parce que là, il y a un truc un peu malsain, il dépend de moi, donc il est obligé d'être sympa avec moi, il est obligé de me payer, quand je vais avec lui, c'est lui qui m'a payé le kebab, c'est lui qui a payé tous les verres, parce qu'il se dit ouais, c'est le gros youtubeur et tout, je suis obligé quoi. Donc je veux que vous le gardiez un petit peu sous mon aile, donc vous ne vous abonnez pas à sa chaîne, par contre vous vous abonnez à ma chaîne Paduring et à ma chaîne Pas du Stream. Bah écoute, qu'est-ce que je peux dire en conclusion, que tu es profondément malhonnête et que je pense que les gens commencent à savoir de plus en plus que tu t'es fiancé à ma sœur et que c'est aussi pour ça qu'on s'entend bien et qu'on travaille ensemble. Et voilà, à un moment donné, il va falloir dire des choses qui sont vraies. Voilà. Et combien d'excisions à cause du Fou Allier, hein. Moi, je ne fais que poser la question, je n'affirme rien. Évidemment, ce ne sont que des questions, je suis neutre et apolitique. Bon, je pense que je vais arrêter là, je vais rage quit. Où est-ce que je peux rage quit?